Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Ce dimanche 25 juin 2023, je rends grâce au Seigneur pour ma vie, la tienne, toi qui écoutes ce message. Nous voulons ensemble dire merci au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a prêté ce matin. Comme nous avons l'habitude de le faire, nous nous appuyons sur la parole de Dieu pour débuter nos journées. Et ce matin, nous voulons nous appuyer sur les conseils du sage dans Proverbe chapitre 6. Et la parole de Dieu nous enseigne des choses à prendre en compte. Dans le verset 16, il dit « Il y a 6 choses que est l'Éternel, bien que l'Éternel a en horreur, et même 7 où il a en horreur, il y a en abomination dans certaines versions. » Alors, lorsque nous commençons un texte dans lequel on dit il y a des choses qui ne plaisent pas du tout au Seigneur, que le Seigneur a en abomination, nous devons prêter vraiment attention. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Verset 17. Les yeux hautains. Dans certaines versions, on dit les yeux qui regardent, ceux qui regardent les autres de haut, ou bien prennent les gens de haut. La langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, des projets injustes, des mauvais projets, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Bien-aimés, voilà les 7 choses que Dieu n'aime pas du tout, qui sont devant Dieu comme une abomination. Bien-aimés de Dieu, si nous sommes des enfants de Dieu, des enfants bien-aimés de Dieu, qui aiment Dieu, qui ont confiance en Dieu, nous devons constamment chercher à lui plaire, chercher à faire ce qui lui est agréable. La Bible dit, et c'est Jésus lui-même qui le dit, il dit, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul. Et la raison, c'est que il fait toujours ce qui lui est agréable. Jean 8, verset 29. Dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais ce qui lui est agréable. Mon frère, ma sœur, ce matin, s'il y a un conseil que toi et moi nous devons partager de la part du Seigneur, c'est de faire ce qui lui est agréable. Si tu veux que le Seigneur te soit favorable, fais ce qui lui est agréable. Ce qui lui est agréable, c'est ce qui est contraire à ce qui est cité, ce qui lui est en horreur. Il dit ici, le sage dit, les yeux hautains. Nous voyons que Jésus n'a pas marché de façon avec orgueil, mais l'humilité a été son image, l'image qu'il a marché, il a donné à l'humanité. Une marche dans l'humilité. Malgré qu'il soit le Fils de Dieu, il a été humble en tout ce qu'il faisait. Oui, la langue menteuse, Jésus a toujours dit la vérité et il n'a jamais aucun mensonge ne s'est trouvé dans sa bouche. La main qui répand le sang innocent, des condamnations, des attitudes pour détruire l'innocent. Le cœur qui médite des projets qui sont injustes, des projets qui sont des mauvais projets, des projets pour nuire. Cela n'a jamais été le cas de Jésus. Les pieds qui se hâtent pour courir au mal, de faux témoignages, des gens qui disent le mensonge. Oh, bien-aimé de Dieu, celui qui excite des querelles entre frères. Jésus va enseigner même tout le contraire. S'il ne s'agit que de vous, soyez en paix avec tout le monde. Aimez ceux qui vous persécutent. Aimez ceux qui cherchent votre mal. Ceux qui vous maudissent, bénissez-les. Jésus a enseigné tout le contraire. De faire de bonnes choses. De faire toujours le bien.
Mon frère, ma sœur, Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Jean 14, verset 6. Si tu veux marcher dans les voies du Seigneur, marche comme Jésus a marché. Et éloigne-toi de ce que Jésus n'a pas fait. Éloigne-toi de ce qui ne plaît pas au Seigneur. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6. Suivons le chemin que Jésus a tracé pour nous. Faisons ce qu'il a fait. Et éloignons-nous de ce qu'il n'a pas fait. Si Jésus n'a pas menti, éloignons-nous du mensonge. Si Jésus n'a pas haï jusqu'à haïr ceux qui le maltraitaient, mais pourquoi nous allons haïr? Si Jésus n'a pas fait de faux témoignages, pourquoi nous faisons des faux témoignages? Si le cœur de Jésus n'a pas médité le mal, pourquoi nous méditons le mal? Nous concevons des mauvais projets dans notre cœur. Mon frère, ma sœur, médite ces paroles et donne-toi des exemples, plusieurs exemples. Et si tu es dans ces choses, répands-toi ce matin. Si tu veux que le Seigneur soit avec toi, répands-toi sincèrement. Renonce à cette façon de marcher, mon frère, ma sœur. Tu ne peux pas marcher comme ça et dire que Dieu est avec toi. Dieu n'est pas avec toi si tu marches comme ça. Il ne sera pas avec toi. Dieu ne se contredit pas. Il ne marche pas en contradiction avec sa parole. Il est toujours cohérent avec sa parole. Que le Seigneur, notre Dieu, nous aide ce matin à suivre le bon chemin. Que sa grâce soit sur toi, mon frère, ma soeur. Père, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour ces vérités fondamentales que tu nous as encore révélées ce matin. Donne à mon frère, à ma soeur, de suivre le bon chemin et de renoncer au chemin inique, au chemin qui est en abomination à toi, ô Père. Que ton Esprit Saint nous aide à suivre le chemin de notre Seigneur. Non pas à marcher dans la théorie, mais à pratiquer la vérité de la parole de Dieu. Marcher comme il a marché dans ce monde. Saint-Esprit, aide chacun d'entre nous à le faire ainsi. Béni sois-tu, Père, toi qui nous aides chaque matin à sortir du mauvais chemin pour marcher dans tes voies, afin que le monde sache que vraiment nous sommes tes disciples. Que toute la gloire te revienne, Père, toi qui crées en nous le vouloir, mais également le faire, pour que nous te soyons toujours favorable, tu nous sois toujours favorable. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Bénis cette journée pour chacun d'entre nous. Mets ta paix dans nos cœurs et que, Seigneur, le méchant renonce à sa mauvaise voie et suive le bon chemin. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Excellent dimanche, c'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.